Dans cette séquence, nous allons faire le point bilan par rapport à la fonction exponentielle. Alors dans le cours, on a déjà introduit la fonction ln, et ce que l'on sait de la fonction ln de x, si je l'appelle f de x, ce qui va m'intéresser, c'est son ensemble de définitions. Donc on avait vu que l'ensemble de définitions, c'était 0 plus l'infini. Je vous invite à faire pause sur la vidéo. Alors attendez, je termine avec 0 ici, crochet exclu, parce que c'était une valeur interdite. Je vous invite à faire pause et puis à tracer en 2 secondes l'allure de la courbe de f de x en plaçant 2 points importants. Donc si, hop, je trace moi la courbe de ln de x, donc les 2 points importants sont le ln de 1, et ln de 1 vaudra 0, et ln de e qui vaudra 1. Donc je trace en orange la fonction ln de x. Donc en 1, on a vu qu'elle avait passé par 0, et e, il est entre 2 et 3, et lui, son image, c'est 1. Et donc, on avait vu que la fonction, en fait, elle avait une asymptote verticale, elle touche, et puis ensuite, elle passe par les points, et elle augmente tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc ça, c'est pour la fonction ln de x qui est en orange. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction exponentielle, si je l'appelle g de x, elle est très copine avec ln, puisque en fait, c'est sa fonction réciproque. Alors, si c'est sa fonction réciproque, on va faire un petit rappel sur les fonctions réciproques. Nous, on a vu dans des chapitres précédents 2 fonctions réciproques. Les 2 fonctions réciproques qu'on connaît, c'est f de x qui vaut x au carré sur 0 plus l'infini, avec g de x qui vaut racine de x sur 0 plus l'infini. Si je veux tracer leur graphe sur 0 plus l'infini, en fait, le fait qu'elle soit réciproque va faire que graphiquement, on va avoir une symétrie par rapport à une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x. Je vais y arriver. Donc ici, on a y égale x. Et puis, si elles sont symétriques, donc si je fais la fonction x au carré, donc je sais que 1 au carré, ça fait 1. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et je vais avoir une courbe qui va être à peu près comme ça. Et donc, sa fonction réciproque, que je vais faire en bleu, et bien elle, racine de 1, ça vaut 1, racine de 0, ça vaut 0, et c'est racine de 4 qui vaudra 2. Et donc, elle, hop, il va faire comme ça. Il y a une symétrie. Et le fait qu'elles soient réciproques, elles ont aussi des actions qui se compensent. C'est-à-dire que quand je vais faire racine de x au carré, eh bien les actions s'annulent et je retombe sur x. Ou si j'ai racine de x au carré, les deux actions s'annulent et je tombe également sur x. Ça, c'est valable que si x appartient à 0 plus l'infini. Donc ça, c'est le premier encart, chose à savoir, sur le fait d'avoir 2 fonctions qui sont réciproques. Donc, si par analogie, on se pose avec ici f et g par rapport à la fonction exponentielle, si elles sont réciproques, les deux là, eh bien aussi, on va avoir une symétrie par rapport à y égale x. Donc, je trace déjà y égale x. Et puis, en bleu, je vais faire le symétrique. Donc, c'est-à-dire que le point de coordonnées 1, 0, il va devenir 0, 1. Et que le point de coordonnées E1 va devenir 1, E. Et si je file le symétrique par rapport à cette droite, eh bien ici, ce qui est vertical va devenir horizontal. Et puis je passe ensuite par mes 2 points. Et là, j'avais une croissance très très lente. Mais ici, je vais avoir une croissance très très rapide. C'est bien, dans la vie courante, on sait qu'on parle d'une croissance qui est exponentielle. Ça veut dire que ici, je vais aller très 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 vite. Donc ça, c'est ma fonction exponentielle de x.
Comme à droite, si c'est deux fonctions qui sont réciproques, c'est qu'elles vont avoir des actions qui vont se compenser. C'est-à-dire que quand je vais faire exponentielle de ln de x, eh bien ça vaudra x. Alors là, ici, comme la première chose que x reçoit, c'est le ln, pour avoir le droit d'exister, il faudra que x, il appartienne à 0 plus l'infini. Ça, c'est la condition d'existence pour ln de x. Ça, c'est ma première formule qui, du coup, va être importante. Deuxième chose, dans l'autre sens, j'applique le ln sur le exponentiel. Les deux actions se compensent aussi, je tombe sur x. Mais pour d'autres valeurs de x. Parce que ici, la première chose que x va recevoir, c'est l'exponentiel. Or, l'exponentiel, vous voyez ici, il n'y a pas de limite. L'ensemble de définition, en fait, ça va être r. Donc, pour n'importe quel x, je vais pouvoir avoir cette formule. Donc ici, je l'ai dit, l'ensemble de définition d'exponentielle, c'est r. Au niveau donc deux valeurs vitales à connaître, ça va être exponentielle de 0. Donc ici, en 0, je suis à 1. Et puis exponentielle de 1, ici où je suis à e. On va faire les tableaux de variation. Donc ensemble de définition sur moins l'infini plus l'infini de cette fonction g. Eh bien, on voit que ces variations, donc pensez à la température qui varie, est-ce que la température monte ou descend? Donc nous, on voudra savoir est-ce que les croissantes et décroissantes. Si je pars de la gauche et que je fais venir un petit vélo, ce petit vélo, il va monter. Donc elle est strictement croissante. Et puis, si je fais le tableau de signes de la fonction exponentielle, eh bien, je vois que l'exponentielle, en fait, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, ici, c'est-à-dire qu'elle est toujours positive. En fait, elle ne passera jamais par 0. Donc, à savoir que l'exponentielle de x, en fait, elle est strictement positive pour x appartenant à R. Donc ça, c'est les éléments. Je vais ajouter la dérivée. Donc, dérivée de l'exponentielle x, c'est elle-même. Donc ça, c'est les petites choses à savoir. Hop, sur ma fonction exponentielle, sur les basiques. Je rajoute à droite les formules. Donc, ici on est, comme on est en réciprocité par rapport à ln, eh bien ça va se passer différemment. Ln, elle est copine avec fois, mais pas avec plus. Donc en fait, c'est l'exponentielle qui va être copine avec plus. C'est-à-dire que exponentielle d'une somme, eh bien ici, elle va pouvoir transformer ça, puisque ici j'ai un plus. Donc là, il va y avoir une transformation en exponentielle de a fois exponentielle de b. Première formule à connaître par cœur. Ensuite, si j'ai exponentielle de a moins b, encore une fois, elle va pouvoir transformer ça. Elle va être copine avec la soustraction. Et au lieu de transformer en une multiplication, le moins va nous faire apparaître une division. Deuxième formule à connaître par cœur. Troisième formule, c'est exponentielle de moins x. Alors, je fais un petit rappel à droite encore. Est-ce que vous vous souvenez ce que se donne x puissance moins 1? En fait, la puissance négative fait apparaître un inverse. Donc, c'est 1 sur exponentielle de x. Et par analogie, x puissance moins n, eh bien, c'est 1 sur x puissance n. Donc, toujours, le moins me donne, en fait, le fait que j'ai l'inversion, en fait. Donc ici, exponentielle de moins x, de manière similaire, c'est 1 sur exponentielle de x. Dans les vidéos sur quand je vous apprends à utiliser ces formules, il y a une autre manière aussi de démontrer ça, allez revoir si besoin. Et puis on a une dernière formule qui est exponentielle de a puissance b. Et dans ces cas-là, quand je suis mise à la puissance, c'est exponentielle de a fois b. Donc, en fait, exponentielle, elle est quand même copine avec fois. Mais d'une certaine manière. Elle est copine avec fois, ou du coup, ça va mettre avec une histoire de puissance. Donc, attention, encore une fois, comme les formules pour le ln, il va être vital de connaître toutes ces formules par cœur, par cœur, par cœur. Sinon, du coup, ça va être compliqué pour pouvoir les appliquer tranquillement.
Donc voilà, c'était le petit rappel que je voulais vous faire par rapport au point bilan pour que vous puissiez avancer tranquillement dans votre structure de cours où vous retrouvez du coup les vidéos pour pouvoir compléter tout ça. Continuez bien, à plus tard pour un autre rendez-vous.